Bonjour, on va maintenant faire la section 1.8 sur le MUA à plusieurs paliers. Euh, Quand le livre parle d'un MUA, donc un mouvement uniformément accéléré, à plusieurs paliers, ici ce qu'on entend c'est un mouvement qui contient plusieurs phases. Un exemple de ça, c'était l'exemple qu'on avait parlé, le voyage en métro. Alors, ça, c'était un exemple de mieux à plusieurs paliers. Parce que quand, mettons, vous allez en métro de la station Montmorency à la station Concorde, mettons, vous avez d'abord une phase, vous partez du repos. Après ça, le métro a une phase d'accélération. Après ça, il y a une phase à vitesse constante. Et il y a une troisième phase de décélération pour arriver jusqu'à la prochaine station. Donc, vous voyez, il y a trois phases dans ce mouvement-là. C'est ce qu'on appelle un mouvement à plusieurs paliers, ou moi j'appelle plus ça des phases au mouvement. Euh, donc, évidemment, il faut traiter les trois phases séparément parce que dans un cas, il y a une accélération, l'autre vitesse constante, l'autre décélération. On ne peut pas analyser ça comme si c'était un seul mouvement. C'est impossible de faire ça. Donc, cette section-là, finalement, c'est rien de conceptuellement très nouveau. C'est juste qu'on va s'intéresser à des situations où justement le mouvement est constitué de plusieurs phases différentes. Alors, faisons un exemple algébrique de ça. Euh, la fusée, une fusée artisanale. Donc, une fusée amateur s'élève verticalement grâce à son moteur avec une accélération constante de 6 mètres par seconde carré. Quand vous voyez ça, 6 mètres par seconde carré, tout de suite, faut bien comprendre, là, on a déjà parlé beaucoup de ça, les accélérations, mais vraiment, c'est ultra important en mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire 6 mètres par seconde carré? Pour vous, faut pas que ça soit juste un chiffre, faut que ça représente quelque chose intuitivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fusée gagne 6 mètres par seconde de vitesse à chaque seconde. Okay? Donc la fusée, bien sûr, au moment du décollage, elle a une vitesse nulle. Elle part du repos. Et après une seconde, elle a quelle vitesse? 6 mètres par seconde. Parce qu'elle gagne 6 mètres par seconde de vitesse à chaque seconde. Donc après 2 secondes après le décollage, elle est rendue à quelle vitesse? 12 mètres par seconde. Après 3 secondes, 18 mètres par seconde, etc. Ok, vous voyez, donc elle accélère au tour, elle gagne 6 mètres par seconde de vitesse à chaque seconde. Donc 6 mètres par seconde, donc 6 mètres par seconde carré. Donc, après 7 secondes après le décollage, le moteur a brûlé tout son carburant. Okay, c'est une petite fusée amateur avec un réservoir à carburant très limité. Donc, après 7 secondes, le réservoir est déjà vide et donc le moteur coupe à ce moment-là. Il n'y a plus de carburant. Donc, j'ai parlé beaucoup de ça déjà, le fait de décoder une situation. Donc ça, c'en est un exemple où ce qu'il va falloir faire du décodage. Parce que là, on dit le moteur coupe. Donc physiquement, là ça c'est un mot, on a une phrase et il faut transformer ça en équation, en concept physique. Donc qu'est-ce qu'on on comprend de ça? Le moteur coupe, ça veut dire il y aura plus de propulsion. Donc si vous voulez bien, on va se faire un petit schéma pour comprendre. Ça va nous aider à- à bien réaliser ce qui se passe. Donc ici, j'ai le sol et ici j'ai une fusée qui s'apprête à décoller. Donc ça ici c'est le décollage. Après ça, bon, la fusée va se propulser vers le haut. Et 7 secondes après le décollage, plus d'essence, donc le moteur coupe. Donc ici, le moteur coupe à ce moment-ci. OK. Et la question, c'est, la question A, trouver la hauteur maximale atteinte par la fusée. C'est où le plus haut qu'elle va s'élever dans les airs. Là, ici, il faut réaliser quelque chose. Alors, est-ce que la fusée va... Est-ce que sa hauteur maximale, ça va être celle-ci? Est-ce que ceci va être la hauteur maximale atteinte par la fusée? Euh, je vous pose la question. Est-ce que à t égale 7 secondes, ici, au moment où le moteur coupe, ici ça va être t égale 0 au moment du décollage, est-ce que ça va être
la hauteur la plus haute atteinte par la fusée. Peut-être si vous si on prend pas le temps de réfléchir, peut-être qu'on va essayer de faire le problème le plus vite possible. On va dire ok, la hauteur maximale, ok, ouais. Donc je vais aller chercher la hauteur à cet endroit-là, c'est ça que je cherche. Non, c'est pas ça qui est demandé. C'est la hauteur maximale atteinte par la fusée. Est-ce que la fusée c'est vraiment la hauteur maximale qu'elle va atteindre ici? Non. Elle va continuer à monter. Elle va continuer à monter. Parce qu'elle a un élan. C'est comme si vous lancez une balle dans les airs. Au moment où vous la lâchez, il n'y a aucune propulsion. À partir du moment que vous l'avez lâchée, il n'y a aucune propulsion, mais elle continue à monter simplement parce qu'elle a un élan. Elle a une inertie, elle a un élan qui fait en sorte qu'elle continue de monter jusqu'à une certaine hauteur maximale au sommet de sa trajectoire, puis après ça, elle va redescendre et retomber au sol. Mais il y a d'abord il y a une phase où la fusée va continuer à monter temporairement, même s'il n'y a plus de moteur, juste parce que c'est un corps mort en chute libre. Ok? Donc, dans le fond, là, il faut, tu sais, juste avec la situation, il faut comprendre que ceci est un mouvement à deux paliers. Vous voyez, c'est pas explicitement dit ceci est un mouvement à deux paliers, blablabla. Non, mais il faut le comprendre en lisant la situation. Donc, dans le fond, on a deux phases au mouvement, deux paliers. Moi, j'appelle ça plutôt des phases. Donc, on a une première phase au mouvement qui est celle-ci. Oups, je vais prendre une autre couleur. Donc, ici, on a je vais l'appeler la phase 1 du mouvement. Donc, la phase 1 du mouvement, dans le fond, c'est le décollage et accélération grâce au moteur. Donc ça, c'est la première phase du mouvement. Qu'est-ce qui caractérise cette phase-là? C'est que l'accélération en Y de la fusée est de 6 mètres par seconde carré, grâce au moteur. Donc, autrement dit, grâce au moteur, la fusée la propulsion est plus forte que la gravité, ce qui fait qu'elle réussit à se propulser vers le haut. Ça, c'est la première phase. Et maintenant, la deuxième phase, ben, c'est tout ce qui va suivre. Donc, la deuxième phase, ben, elle commence où la première phase se termine. Et après ça, ça va être tout le moment jusqu'à ce que la fusée atteigne sa hauteur maximale et jusqu'à son retour au sol. Donc, la phase 2, c'est à partir d'ici, à partir du moment que le moteur coupe, jusqu'à ce que la fusée atteigne sa hauteur maximale et jusqu'à son retour au sol. Tout ça est un seul mouvement. Comme on a vu dans les projectiles, dans les chutes libres en une dimension, on n'a pas besoin de traiter la montée et la descente comme étant deux mouvements séparés. C'est un seul mouvement en fait. C'est un seul mouvement de chute libre. Okay? Même si la fusée elle monte ici, c'est quand même une chute libre. Okay? Donc ça c'est la phase 2. C'est-à-dire le moteur est donc c'est le mouvement de chute libre, tout simplement. Donc la fusée, à partir du moment qu'elle n'a plus de moteur, devient un simple projectile en chute libre. Il n'y a plus rien d'autre qui agit sur elle que la gravité finalement. On néglige bien sûr la résistance de l'air. Ok, alors ce sont les deux phases du mouvement qu'il faut évaluer séparément. En chute libre, qu'est-ce qui va caractériser cette phase-là? C'est que l'accélération va être différente. Maintenant, la fusée va seulement être soumise à la gravité, donc son accélération va être l'accélération gravitationnelle. Donc, moins g. Donc, moins 9,8 mètres par seconde carré. Si on... Bon, évidemment, ici, j'ai supposé un axe des Y vers le haut. Tandis qu'ici, l'accélération était positive. Puisque l'accélération était vers le haut, tandis qu'ici, l'accélération est vers le bas. Je peux la dessiner d'ailleurs. Donc ici, mon accélération, elle est comme ceci. C'est l'accélération qui est due à la gravité. Et tandis que dans ma première situation, l'accélération est vers le haut. Et
Elle vaut 6 mètres par seconde carré. Ok, alors, voilà les deux phases du mouvement. On a un diagramme assez complet maintenant. Et finalement, ce qu'on cherche, je vais le dessiner ici. Ce qu'on cherche dans le fond, c'est la hauteur maximale atteinte par la fusée. Bon, là, on ne considère pas vraiment la dimension de la fusée comme telle, là. On fait comme si c'était un point finalement, là. Donc, on veut savoir cette hauteur-là. Donc, ça, c'est la hauteur max. La hauteur max atteinte par la fusée pendant tout son mouvement. Ok, alors, c'est vraiment, vous voyez à quel point c'est un concentré d'informations, un diagramme comme ça, c'est ultra utile. Donc, vraiment, ne pas négliger cette étape-là, c'est absolument essentiel. Donc, on se rappelle de notre méthode là, D2R2 pour l'espèce de méthode générale pour résoudre un problème en physique. Donc, D2, d'abord, on a donc DDRR. Donc, décodage, dessin. Donc là, le décodage, on l'a déjà fait en grande partie en comprenant que c'est un mouvement à deux phases, que pendant le premier mouvement, on a une accélération de euh, plus 6. Dans le deuxième mouvement, on est seulement soumis à la gravité, donc moins 9,8. Le dessin, c'est fait. Donc là, on est rendu à résolution. Et après ça, réponse. Alors, pour la résolution, on va y aller. Dans le fond, je vais commencer par analyser je vais commencer par analyser la phase 1. Donc, le décollage et l'accélération. Alors, ce qui est très utile aussi, c'est de définir clairement qu'est-ce qui constitue le début de la phase et la fin de la phase. Donc ici, on va avoir le début de la phase. Ici, on va avoir la fin de la phase 1. Alors, le début de la phase, dans le fond, c'est le décollage. Et la fin de la phase, c'est le moment où le moteur coupe. Donc, le décollage, je vais définir ça comme étant le temps zéro. Bon, ça va être pratique là, parce que c'est le début du mouvement. Et je sais que le moteur coupe après 7 secondes. Donc ici, à la fin de la phase, je vais être rendu à t égale 7. À l'instant t égale 7 secondes. Évidemment, au début du mouvement ici, j'ai une hauteur nulle. Ok, je vais définir la hauteur 0 ici au niveau du sol. Ça va être pratique. Donc, y0 égale 0. Y ici, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi la hauteur qui va être atteinte au moment où le moteur coupe. La vitesse initiale en Y. Donc, au moment du décollage, ici, il n'y a aucune vitesse. Donc, Vy0 égale 0. Ici, la vitesse au moment où le moteur coupe, on ne sait pas c'est quoi. Il faut la calculer. Et ce qu'on sait aussi, c'est que pendant toute la phase 1, l'accélération vaut 6 mètres par seconde carré. Positif. Ok, donc ça, voilà pour ça. Ok, donc à partir de ça, on peut... dans le fond, la clé est la suivante, c'est que... Dans le fond, ce qu'on veut, nous autres, c'est savoir c'est quoi la hauteur maximale qui est atteinte à cet endroit-là. C'est ça qu'on veut. Donc, autrement dit, la position qui nous intéresse, c'est pendant la phase 2. Mais, avant d'analyser la phase 2, il faut d'abord savoir où on est rendu au point de jonction entre les deux phases ici. Donc, il faut savoir c'est quoi la hauteur ici à laquelle on est. Il faut savoir c'est quoi la vitesse que la fusée a à cet endroit-là.
Et c'est ces deux paramètres-là, donc la vitesse de la fusée et sa hauteur, qui va permettre de faire la jonction entre les deux phases. Parce que la vitesse et la position de la fusée à la fin de la phase 1 correspondent à sa vitesse initiale et à sa position initiale pour la phase 2. Okay? Donc les valeurs finales de la phase 1 deviennent les valeurs initiales de la phase 2. Ça, c'est extrêmement important. C'est ça qui permet de faire le lien entre les deux phases. Les valeurs finales de la première phase deviennent les valeurs initiales de la deuxième phase, parce qu'il y a une continuité dans le mouvement. Donc, il part évidemment à la phase 2 à la même position où il était rendu juste avant à la phase 1. Donc, autrement dit, ce qu'il faut trouver, c'est ces deux paramètres-là. C'est ces deux paramètres-là qui vont permettre de faire le lien avec la deuxième phase. Donc, c'est ces deux paramètres-là qui vont permettre de faire le lien avec la deuxième phase du mouvement. Donc, la position finale. Alors, c'est un MUA, donc j'utilise l'équation, mettons, Y0 plus V0YT plus 1 demi AYT carré. Donc, la position initiale, c'est 0. La vitesse initiale, c'est 0. Fait qu'il reste juste 1 demi fois l'accélération Y qui est 6 mètres par seconde carré fois le temps qui vaut 7 secondes au carré, ce qui donne 147 mètres. Donc, ça veut dire que la fusée atteint 147 mètres au moment où le moteur coupe. Donc, ça veut dire qu'ici, on est rendu à une hauteur de 147 mètres. Et il reste à savoir la vitesse que la fusée avait à ce moment-là. Donc, on va utiliser l'équation normale, là, VY0 plus AYT, équation de base. Là. Donc, la vitesse initiale, c'est 0. Fait que l'accélération, c'est 6 mètres par seconde carré, fois un temps d'accélération de 7 secondes, ce qui donne une vitesse finale de 42 mètres par seconde. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-ci, au moment où le moteur coupe, la vitesse atteinte est de 42 mètres par seconde. C'est ça que ça veut dire. Excellent. Donc, ça, c'est ça qui permet de faire la transition entre les deux phases. Donc, maintenant, analysons la phase 2. C'est-à-dire le mouvement de chute libre de la fusée. Je répète que la chute libre commence dans ce cas-ci par un mouvement de montée. Donc chute ne veut pas nécessairement dire mouvement de descente. Une chute libre, c'est un mouvement de projectile qui est caractérisé par le fait que l'objet n'est soumis qu'à la gravité. C'est ça que veut dire une chute libre. Donc, même si vous lancez une balle dans les airs, à partir du moment que vous la lâchez, c'est une chute libre. Même si elle a un mouvement de montée d'abord. Okay? Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, autrement dit, dès qu'on lâche la balle, c'est une chute libre. Dans ce cas-ci, dès que le moteur coupe, c'est une chute libre. Et tout ça peut être considéré comme un seul mouvement, à la fois le mouvement de montée et le mouvement de descente. J'insiste beaucoup là-dessus, mais je sais que ça cause beaucoup de petites questions de la part des étudiants. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Ok, donc la phase 2, on va faire comme tout à l'heure. On va définir le début de la phase et la fin de la phase. Si vous voulez bien. Donc le début de la phase 2, en fait, c'est le moment où le moteur coupe. Et la fin de la phase. Ok, là, c'est nous qui va définir qu'est-ce qu'on va définir comme étant la fin de ce qu'on va étudier. Comme j'ai déjà dit, la fin, c'est pas nécessairement la fin, la vraie fin du mouvement. Parce qu'ici, c'est sûr que la fin finale du mouvement, c'est lorsque... La fin finale, en tout cas. C'est sûr que le mouvement va se terminer au moment où la fusée va retomber au sol. C'est sûr, le crash. Okay? Mais dans ce cas-ci, ce qu'on cherche, c'est ça. Faut pas oublier qu'est-ce qu'on cherche.
qu'est-ce qu'on cherche? C'est la hauteur maximale atteinte par la fusée. C'est ça qu'on cherche. OK? Fait que c'est ça ici qu'on va définir comme étant la situation finale de la phase 1. De la phase 2, pardon. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir, dans le fond, la hauteur finale va nous donner la réponse qu'on cherche. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que final ne veut pas nécessairement dire la fin du mouvement. Le mouvement va se continuer après ça par la descente de la fusée jusqu'au sol. Mais c'est pas important. Ce qu'on veut, nous autres, c'est savoir la hauteur maximale. Fait que c'est ça qu'on va définir comme la hauteur finale, comme la position finale. Donc la position finale va nous donner la hauteur maximale. Donc la fin que je vais considérer, ça va être le moment où la fusée atteint sa position maximale, atteint son sommet. Le sommet de sa trajectoire. Donc, ici, je vais redéfinir un nouveau t égale 0. Pourquoi pas? Ça va... Fait que je vais définir un nouveau t0 ici. Le temps où ce que ça atteint le sommet, je sais pas c'est quoi. La position initiale et la vitesse. Oups. Et c'est ça. Et c'est là que l'analyse qu'on a faite dans la phase 1 devient importante. C'est que on a trouvé c'était quoi les vitesses finales de la phase 1 et ça devient donc les vitesses initiales de la phase 2. Donc autrement dit, la position initiale, ça va être 147 mètres et la vitesse initiale, 42 mètres par seconde. Vous voyez? Donc c'est là que l'étude de la phase 1 prend tout son sens. C'est que ça nous a permis de trouver ces deux valeurs-là qui deviennent les valeurs initiales de la deuxième phase. Et pendant toute la phase 2, l'accélération vaut moins g. Donc moins 9,8 mètres par seconde carré. Rappelez-vous que g, par définition, est toujours positif. C'est juste que l'accélération est négative dans ce cas-ci parce qu'elle est vers le bas. Donc dans le sens de mes y négatifs. La position finale, on ne sait pas. C'est ça qu'on cherche justement. C'est ça qui est recherché. Que je vais mettre un astérisque parce que c'est ça qu'on cherche. Ça va nous donner la hauteur maximale atteinte. La vitesse finale. Oh, ça, est-ce qu'on le sait? Oui, on le sait. Oui, on le sait. Encore là, toujours, je dis l'importance de la difficulté en physique décoder la situation. C'est nulle part dit tel quel, mais on le sait c'est quoi la vitesse finale au moment où la fusée atteint son sommet. Parce que justement, c'est le moment où la fusée atteint son sommet. Qu'est-ce qui caractérise le sommet d'une trajectoire? Vous avez une balle, elle monte, on en a déjà parlé, elle atteint son sommet ici, elle redescend. Au moment où elle atteint son sommet, sa vitesse est momentanément nulle. C'est très important. Donc, sa vitesse verticale est momentanément nulle. Donc, c'est ça qui caractérise le sommet d'une trajectoire. Ok, alors voilà. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ça. On cherche la hauteur maximale. Donc, on va y aller. Là, vu qu'on ne connaît pas le temps pour se rendre à la trajectoire, je vous propose qu'on aille étudier l'équation 4. Donc, dans les équations du MUA, on pourrait très bien résoudre le problème seulement avec les équations 1 et 2, comme j'ai déjà dit, qui sont les deux équations fondamentales. Mais, si vous voulez bien, je vais y aller avec l'équation 4. Cette fois-ci, ça va permettre de simplifier un petit peu l'algèbre. Donc, l'équation 4, c'est VY0, VY carré égale VY0 carré plus 2AY fois Y moins Y0. Bien sûr, ici, j'écris Y plutôt que X parce que c'est un mouvement vertical selon l'axe des Y. Alors, la vitesse finale, c'est 0. La vitesse initiale, c'est 42 mètres par seconde. Il faut mettre ça au carré. Plus 2 fois l'accélération, moins 9,8 mètres par seconde carré.
fois la différence de hauteur. Donc, on a y final qui est notre inconnu et la hauteur initiale 147 mètres. Oups. Excellent. Alors, une fois qu'on a ça, il reste juste à faire un peu d'algèbre. Faites-le pour être sûr que vous êtes capable de que vous arrivez à la bonne réponse. Ça devrait vous donner 237 mètres. Donc ça, c'est notre réponse pour le A. Donc la hauteur maximale atteinte par la fusée. Ok. Excellent. Maintenant, il y a une question B aussi. Trouver la durée totale du vol. Euh, donc du décollage au retour au sol. Du décollage jusqu'au crash. Ok, alors là, cet exercice-là, ce que je vais vous demander, c'est de le faire immédiatement. Donc, autrement dit, faites-le tout de suite et seulement lorsque vous aurez terminé l'exercice ou que vous serez bloqué, là, vous irez voir le prochain vidéo pour avoir la solution. Mais vraiment, j'insiste, je veux que vous le fassiez maintenant. Je veux que vous l'essayiez maintenant, cet exercice, pour vraiment tout de suite asseoir les connaissances que vous venez de voir dans l'exercice précédent. C'est très important. Donc, je vous laisse faire ça et on se revoit tout de suite au prochain vidéo.